Si vous faites du beatmaking, de la musique assistée par ordinateur, on est d'accord pour dire que certains VST, instruments qu'on utilise sur ordinateur pour faire de la musique, sont chers. Très chers. Très chers. Les trois plus connus, vous les connaissez. Il y a Omnisphere qui coûte 400 € et qui contient 80 Go de sonorité un petit peu étrange, parfait pour faire de la drill et de la trap. Pour les fans de synthé, il y a la V-Collection 9 d'Arturia qui vient de sortir et qui comprend tous les meilleurs synthés de cette planète, mais ça coûte 500 €. Et il y a les VST de la Complete 13 de Native Instruments qui regroupent un tas d'instruments du monde entier et qui, pour la version la plus complète, coûte 1500 €. Ouais, c'est pas donné. Alors, est-ce que ces prix sont justifiés? Est-ce que ça vaut le coup? Doit-on faire fumer la carte bleue pour les obtenir ou commettre un acte illégal? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut les artistes, c'est Enjoy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vous l'avez vu dans le titre, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi certains VST sont si chers. Je prendrai pour exemple la V-Collection 9 d'Arturia qui vient de sortir. C'est pas sponsor, mais comme c'est le seul que j'ai, eh bien, on va faire avec. Alors rapidement, un VST qui est l'acronyme de Virtual Studio Technology est un plugin qu'on peut ouvrir dans nos logiciels de musique comme FL Studio, Ableton, Logic Pro, Cubase. Pour la petite anecdote, l'histoire des VST a commencé il n'y a pas si longtemps que ça, en 1996, où l'entreprise allemande Steinberg, réputée pour avoir développé Cubase, intègre les premiers VST dans la version 3.0.2 de Cubase. C'est donc dans cette version qu'apparaissent les premiers VST. Bon, il y en avait 3, un de reverb, un d'auto-panning et un chorus. Alors ce nouveau format, VST, a eu un impact considérable dans l'industrie musicale, c'est devenu une référence, et d'ailleurs il en existe 3 versions. Il y a les VST 1.0, la première version des VST, on l'a dit, c'était des effets dans Cubase. Il y a eu les VST 2.0 qui eux intègrent les entrées MIDI, et enfin les VST 3.0 qui eux intègrent des instruments, on les appelle les VST-I pour Virtual Studio Technology Instrument, et c'est eux qui sont aujourd'hui le standard de l'industrie. Bon, je vous apprends rien, ce n'est pas parce qu'il y a un format standard pour les VST qu'ils se ressemblent tous. Bien au contraire, chaque constructeur peut proposer une interface différente avec plus ou moins de boutons. Certains sont très jolis, d'autres très moches. Alors maintenant, pour comprendre pourquoi certains VST sont si chers, il faut comprendre comment fonctionne un VST. Un VST, on l'a dit, son but est de générer de l'audio. Il y a 2 techniques majeures pour restituer un son. Soit on le synthétise, comme on pourrait très bien le faire avec un synthétiseur, soit on restitue un échantillon d'un instrument enregistré. Par exemple, certaines entreprises comme Spitfire, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, notamment avec le VST gratuit Labs, se sont cassés la tête à enregistrer des centaines d'instruments dans un orchestre en leur demandant de jouer une note de différentes façons, soit piqué, forte, piano, legato, staccato, bref, de différentes façons, afin de les compiler dans un ordinateur et de les mettre dans un VST pour que chaque producteur de cette planète puisse les jouer directement avec son clavier. Arturia, eux, avec la V-Collection, se sont spécialisés dans la reproduction des synthés mythiques de cette planète. Donc pour cela, ils ont développé leur propre technologie qui s'appelle la TAE pour True Analog Emulation, et ça leur permet de reproduire quasiment à l'identique les synthés les plus mythiques de cette planète. Et ça, c'est trop cool parce que du coup, n'importe quel producteur peut avoir tous ces synthés sur son PC. Et ça, c'est génial. Alors maintenant qu'on en sait un peu plus sur comment fonctionne un VST, on peut se demander est-ce que ça vaut le coup d'acheter ce type de VST? Alors si on reprend l'exemple d'Arturia et la V-Collection, avoir un VST comme celui-ci est extrêmement utile pour les artistes professionnels. Car quand on est pro, on veut des sons de bonne qualité, mais surtout, allez vite. Acheter un vrai synthétiseur comme le Korg MS-20 est assez difficile à trouver sur le marché d'occasion, et même si on en trouve un, ça coûte 1300 €. À savoir quand même que si vous avez un vrai synthétiseur analogique sous la main, ça demande de l'entretien, alors qu'avec un VST qui modélise parfaitement ce synthétiseur, eh bien pas de problème d'entretien, et on a un côté beaucoup plus facile d'accès, notamment avec les aides qu'on retrouve sur le côté du logiciel. Bon, c'est vrai que ça fait pub un peu pro Arturia, mais en même temps c'est une entreprise française, et ils vous ont offert à tous mes abonnés de la chaîne Analog Lab pendant 1 an. Si t'étais pas au courant, c'est probablement que t'étais pas abonné à ma chaîne YouTube et que tu n'as pas activé la cloche. Donc ça c'est pas trop grave, tu peux y remédier tout de suite pour ne pas manquer le prochain bon plan. Alors maintenant, pour répondre au titre de la vidéo, qu'est-ce qui rend ces VST si chers? Est-ce que c'est le développement des plugins? Est-ce que c'est les centaines de musiciens enregistrés note par note? Est-ce que c'est le salaire des ingé-sons, développeurs, graphistes de ces VST? Eh bien la réponse elle est toute simple, le prix est défini, comme pour chaque entreprise qui propose un service, en fonction de l'offre et de la demande. Le marché des producteurs de musique assistée par ordinateur est petit, par conséquent, tout ce qui demande beaucoup de travail pour justement ce marché-là, eh bien coûte cher. Si on fait le parallèle avec le marché des jeux vidéo qui demande également beaucoup de développement, beaucoup de travail, eh bien vu que le marché est plus grand, les prix des jeux vidéo seront moindres que les prix des VST. De plus, ce parallèle avec le monde des jeux vidéo est très intéressant parce que ces deux domaines sont touchés par le téléchargement illégal, ce qui a pour effet de pousser les entreprises qui créent des VST à garder des prix hauts afin de les réserver uniquement aux professionnels qui en ont vraiment besoin, notamment pour les droits d'auteur, etc. et aussi ne pas se faire pirater accessoirement. Alors pour tous ceux qui débutent dans la musique assistée par ordinateur ou qui n'ont tout simplement pas les moyens de s'offrir ces VST de luxe, eh bien il y a des solutions légales, il y a des VST complètement gratuits et qui sont très bien. D'ailleurs j'ai fait plusieurs vidéos sur la chaîne
qui vous présente des alternatives et même des VST gratuits, je vous mettrai le lien juste ici. Dans votre logiciel de musique, vous avez également des VST qui sont déjà intégrés de base, vous pouvez les utiliser et faire avec. D'ailleurs, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est faites avec ce que vous avez. Voilà les artistes, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en lâchant ton plus beau pouce bleu. Écris-moi en commentaire ce que toi tu en penses de ces prix des VST. Est-ce que c'est hors de prix? Est-ce que c'est un bon plan pour toi? Moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Enjoy. Salut!